Michel-Ange, rien que le nom, ça évoque la perfection, non? On parle d'un talent tellement pur, tellement immense, qu'on a fini par le qualifier de divin. Et attention, ce n'est pas une réputation qui s'est construite après sa mort, pas du tout. De son vivant, il était déjà une véritable légende. Pour les gens de son époque, c'était un titan, le plus grand, l'incarnation parfaite de ce qu'on appelle l'homme de la Renaissance. Seulement voilà, derrière cet art parfait, il y avait une vie qui était tout sauf tranquille. C'était une vie de tumulte, de conflits, d'ambition dévorante. Une bataille permanente en fait. Et pas seulement contre les autres, non. Sa plus grande bataille, c'était contre lui-même. Et c'est vraiment ça, cette tension qui le définit. D'un côté, on a l'artiste, le génie absolu qui sculpte une merveille comme la Pietà à, tenez-vous bien, 24 ans à peine. Et de l'autre, on a l'homme. Un homme au caractère de feu, colérique, défiguré à vie, et qui n'hésitait pas à tenir tête à la personne la plus puissante du monde à l'époque, le pape en personne. Et le plus fou, c'est que son talent ne s'arrêtait pas à un seul art. Il était sculpteur, oui, avant tout. Mais il était aussi peintre, architecte, poète et même urbaniste. C'est un éventail de compétences qui semble presque surhumain et qui a complètement redéfini ce que ça voulait dire être un créateur. Bon, pour bien comprendre ce personnage hors norme, il faut revenir en arrière. Retournons à ses débuts. Tout commence à Florence, qui est vraiment le cœur battant de la Renaissance. Et c'est là que son talent va littéralement exploser à la face du monde. Alors il vient d'une famille de notables florentins, mais qui a des problèmes d'argent. Et pour son père, l'idée que son fils devienne artiste, c'était juste impensable. C'était considéré comme indigne de leur statut. Mais Michel-Ange, lui, il sentait une vocation plus forte que tout. Il a tenu tête, il s'est imposé, et il a fini par entrer dans l'un des ateliers les plus prestigieux de la ville. Et là, son talent est tellement flagrant qu'il se fait remarquer tout de suite. Et pas par n'importe qui, par Laurent de Médicis, le grand patron de Florence. Il est accueilli dans son palais, traité presque comme un fils. Imaginez, Michel-Ange se retrouve plongé au cœur du pouvoir, de la culture. Il discute avec les plus grands philosophes de son temps. Il a accès aux collections d'art incroyables de Médicis. C'est vraiment le moment où tout change pour lui. Mais attention, cet environnement, c'est aussi une jungle. Une arène où les ambitions sont féroces. La preuve, un jour, alors qu'il est en train d'étudier des fresques, son talent, ou peut-être une de ses remarques un peu trop piquantes, lui vaut un coup de poing en pleine figure de la part d'un rival. Résultat, le nez cassé. Une blessure qui va le défigurer à vie et qui, d'après ce qu'on dit, va encore plus renforcer son caractère, disons, difficile. 24 ans. Il faut vraiment prendre un instant pour réaliser. C'est l'âge qu'il a quand il termine son tout premier chef-d'œuvre, son premier chef-d'œuvre absolu. Cette œuvre, c'est la Pietà, commandée pour Saint-Pierre de Rome. Et elle a littéralement laissé tout le monde sans voix. La jeunesse incroyable de la Vierge, ce marbre qui semble aussi doux que de la cire. La composition, c'est la perfection incarnée. Personne, absolument personne, n'avait jamais vu ça. Et c'est le point de bascule. Avec la Pietà, Michel-Ange n'est plus juste un jeune prodige. C'est un maître, un grand. Quand il revient à Florence, sa réputation est immense. Tellement immense qu'on décide de le mettre face à l'autre monstre sacré de l'époque, Léonard de Vinci. Il faut imaginer la scène. La ville de Florence leur commande à tous les deux des fresques géantes qui doivent se faire face dans la salle du pouvoir. Le match des titans. Malheureusement pour nous, cette confrontation artistique n'a jamais été terminée. Et c'est à ce moment-là que sa légende devient, légendaire. On lui donne un bloc de marbre énorme, un bloc que tous les autres sculpteurs avaient abandonné, le jugeant impossible à travailler. Et lui, en 3 ans, tout seul, il en sort quoi? Le David, une statue d'une perfection et d'une puissance telle qu'elle est devenue sur le champ le symbole de Florence, de sa fierté et de sa liberté. Forcément, une telle renommée, ça arrive jusqu'à Rome. Et là, il est convoqué par un client très puissant et très impatient, le pape Jules II. C'est le début d'une relation pour le moins explosive qui va marquer toute sa carrière. Une relation faite de projets absolument fous et de frustrations tout aussi gigantesques. Tout commence en 1505. Jules II lui passe une commande, son propre tombeau. Michel-Ange, fidèle à lui-même, voit les choses en grand. Un projet colossal. Mais ce qui devait être un chef-d'œuvre va devenir le grand drame de sa vie. Une véritable obsession qui va le poursuivre pendant 40 ans. 40 ans de plans modifiés, de budgets réduits et de disputes sans fin avec la famille du pape. Alors on peut se poser la question, comment un projet aussi monumental a-t-il pu traîner pendant 40 ans? Pourquoi a-t-il été mis de côté encore et encore? La réponse, elle est aussi ironique que géniale. C'est le pape lui-même, Jules II, qui va saboter son propre tombeau. Il change d'avis, il a une autre priorité. Et il va détourner Michel-Ange pour lui confier un travail que l'artiste détestait.
Lui, le sculpteur, on lui demande de faire le peintre et de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. 4 ans. Il lui faudra 4 longues années, de 1508 à 1512. 4 ans pour venir à bout de ce chantier titanesque et dans des conditions de travail qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Il a travaillé quasiment seul, couché sur le dos sur un échafaudage qu'il avait dessiné lui-même. Il a couvert plus de 500 mètres carrés de fresques avec la peinture qui lui dégoulinait sur le visage, dans les yeux. Et pourtant, de cette souffrance, de cette contrainte, il a fait son plus grand chef-d'œuvre en peinture. Il a créé des images iconiques qui, 5 siècles plus tard, nous laissent encore bouche bée. Mais Michel-Ange, ce n'est pas seulement l'artiste dans son atelier. Loin de là. Dans la dernière partie de sa vie, il a montré une facette surprenante de sa personnalité. Une résilience et une polyvalence incroyables, bien au-delà de l'art. Par exemple, en 1527, quand sa ville, Florence, se révolte une fois de plus contre les Médicis, Michel-Ange, qui a toujours eu des convictions républicaines, il n'hésite pas une seconde et il va mettre son génie au service de sa cité. Mais cette fois, pas avec un marteau et un ciseau, non, en tant qu'ingénieur militaire. C'est lui qui va diriger les travaux des fortifications pour protéger la ville de ses anciens patrons, les Médicis. Et puis, retour à la peinture. Plus de 20 ans après le plafond, on le rappelle à la chapelle Sixtine. Mais l'homme n'est plus le même. Et l'œuvre qu'il va peindre entre 1536 et 1541, elle est radicalement différente. Elle est sombre, elle est violente, presque terrifiante. Ce jugement dernier, c'est le miroir d'une époque troublée, mais aussi de ses propres angoisses face à la mort et à la religion. Et son dernier grand projet, il l'entreprend alors qu'il a plus de 70 ans. Rien que ça. On lui confie le plus grand chantier de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre. Et c'est lui qui va imaginer et dessiner le dôme majestueux qui est encore aujourd'hui le symbole de Rome. C'est en quelque sorte le couronnement de toute une vie de création géante. Mais finalement, pour peut-être vraiment saisir l'essence de Michel-Ange, il faut regarder ce qu'il n'a pas fini. Et ça nous amène à un aspect beaucoup plus profond, plus philosophique de son art, l'inachevé. Vers la fin de sa vie, dans ses sculptures, il laisse de plus en plus de zones brutes, pas du tout polies. Et ce n'est pas un oubli ou de la négligence, c'est un choix. Une technique qu'on appelle le non finito. L'idée, c'est de montrer la figure qui lutte pour s'extraire de la pierre, comme une métaphore de l'âme prisonnière du corps. Et ça montre parfaitement comment son art a évolué. Prenez sa toute dernière sculpture, la Pietà Rondanini. Il travaillait dessus quelques jours à peine avant de mourir. Là, on est à des années-lumière de la perfection lisse de sa première Pietà. Ce qu'on voit, ce sont 2 silhouettes presque fantomatiques qui semblent se fondre l'une dans l'autre. C'est une expression pure, brute, de la souffrance et de la foi. Du coup, la question reste entière. Est-ce que ces œuvres sont juste inachevées parce qu'il n'a pas eu le temps, ou est-ce que Michel-Ange a voulu nous laisser un message plus profond ? Peut-être qu'il voulait nous dire que l'essentiel, dans l'art comme dans la vie, ce n'est pas d'atteindre une perfection finale, figée, mais que c'est la lutte, l'effort permanent pour essayer de s'en approcher.